Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de l'oracle des énergies christiques, 40 cartes et un livre d'accompagnement pour accéder au divin qui est en vous. Donc il a été réalisé par Sonia Jean et les illustrations sont et ont été faites par l'univers de Chandra. Voilà. Donc, la boîte, je trouve déjà l'illustration et les tons de couleurs magnifiques. J'aime beaucoup. Voilà. Et on va regarder, du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Alors, plongez dans cet oracle, c'est plonger au cœur de votre divinité, au centre de votre puissance, pour vous reconnecter à votre âme. Que nous pratiquions ou non une religion, nous sommes tous investis d'une énergie christique, une énergie d'amour, de pardon et de rédemption, qui nous pousse sur la voie de la sagesse pour comprendre le sens de notre incarnation sur Terre. Malgré nos diverses expériences de vie, nos blessures et la violence de nos émotions humaines, la lumière est toujours au bout du chemin. Grâce à cet oracle, cheminez aux côtés de Marie, des apôtres, de Marie-Madeleine ou encore des archanges pour entendre leur enseignement et transcender vos peurs et vos blocages. Trouvez des réponses à vos questions et révélez le sacré qui est en vous pour remplir votre mission d'amour et de lumière. Cet oracle est un véritable chemin de croix vers l'éveil. Donc on a 40 cartes et un livre d'accompagnement complet de 192 pages et il est au prix de 24,90 €. Et ici vous voyez quelques exemples des illustrations. Voilà, voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. J'ai eu un peu de mal à l'ouvrir, j'avoue. L'intérieur est dans les tons bleus. Ça ressort tellement bien avec ce côté un peu rose ici. J'aime beaucoup. Alors, on a le guidebook qui fait 192 pages quand même, qui est très joli. Et les cartes sont ici dans un encart en carton. Il y en a toujours le fameux papier comme quoi, s'il y a un problème, on peut envoyer un mail à leur adresse. Voilà, donc on va commencer par regarder le guidebook. J'aime beaucoup, il est très très joli. C'est un aura qui est empli de douceur, je trouve. Il y a beaucoup de douceur. Donc, on a le sommaire avec un avant-propos, présentation de l'oracle avec les différentes familles de cartes, comment jouer avec cet oracle, avec différents tirages proposés et puis quelques conseils d'utilisation aussi. Et ensuite, on passe aux cartes. Et puis, un petit mot sur les créatrices. Donc, on a un avant-propos, voilà, où elle vous explique que cet oracle était un projet de cœur. La présentation de l'oracle, donc là, on nous explique que cet oracle se présente en 3 corps de lames de 40 cartes. La première, les lames de connexion, où on retrouvera 12 cartes. En deuxième, les lames de direction avec 17 cartes. Et en troisième, les lames je vais y arriver, d'enseignement avec 11 cartes. Donc, les cartes de connexion concernent les personnes et les entités à contacter. Leur mission est d'apporter un message précis ou de travailler sur l'archétype de ces entités. Pour chaque carte, une guidance sera proposée afin de vous connecter à cette énergie. Pour les cartes de direction, ce sont les cartes qui indiquent un chemin, une voie à prendre. Elles conviennent parfaitement dans le contexte de la divination. Leur but est d'éclairer votre chemin lorsque votre vie ou la période que vous traversez vous semble obscure. Alors, les cartes d'enseignement sont celles qui apportent une compréhension sur l'expérience de vie, lèvent le voile sur une émotion bloquée ou une émotion enfouie. Elles sont accompagnées d'un conseil de l'auteur, une méditation, un rituel, une visualisation à faire pour développer le développement personnel ou spirituel. Cela dit, vous pouvez utiliser les cartes de connexion ou d'enseignement uniquement dans le contexte divinatoire. Dans ce cas, vous posez votre question et trouvez la réponse grâce à la signification de la carte, sans pour autant vous connecter à l'énergie ou faire le rituel qui y est proposé. C'est à vous de choisir selon votre énergie du moment, du jour particulier pour vous ou une phase bien précise comme le début d'année et ainsi définir les énergies de vos mois à venir, la pleine lune, nouvelle lune, les portails énergétiques, etc. Donc ici, on a les lames de connexion avec tous les noms, les lames de direction et les lames d'enseignement. Comment utiliser ce jeu? Le tirage quotidien, c'est-à-dire qu'on va tirer une carte chaque matin, la carte du jour en fait, pour avoir les énergies de la journée. Le tirage double, un tirage composé de 2 cartes
afin d'apporter un éclaircissement plus intense à vos obscurités ou à vos questionnements. Le tirage connexion enseignement. Vous allez tirer une carte de chaque corps de l'âme. Ah oui, dans chaque catégorie. Donc, une dans la catégorie connexion et une dans la catégorie enseignement. Et ce double tirage a pour but de travailler une problématique intérieure avec l'énergie qui lui est liée et ensuite l'enseignement à recevoir et à transcender. D'accord. Donc ça, on a aussi le tirage connexion direction, ça c'est la même chose, hein. On prendra une carte dans le paquet connexion et une carte dans le paquet direction et la première carte vous conduit vers une énergie à contacter et la deuxième apporte le message ou une direction à prendre. Puis on a le tirage à 3 cartes, enseignement, connexion et direction et là on prend une dans chaque tas du coup. Voilà, et ici c'est bien détaillé, hein. Quelques conseils pour utiliser son jeu. Bah, là, on va parler de purification. Un oracle ne se prête pas. Bon, ça, c'est selon les croyances de chacun, hein. Il y en a qui diront qu'ils n'ont aucun problème à les prêter. Moi, je suis tellement maniaque, c'est même pas une question que j'ai pas envie de les prêter, de faire la radine. J'aurais trop peur qu'on me les abîme. Donc voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Accordez une place, un endroit sacré à son jeu et laissez votre oracle se recharger. Ensuite, on passe aux cartes. Donc ici, on est dans la première catégorie, hein. Donc on a le numéro, le nom de la carte avec son petit titre, un petit mot pour expliquer ici qui est le personnage, hein, d'Anna, le message de la carte, comment se connecter à Anna, à la carte du coup. Donc là, il y a un petit exercice à faire, vous voyez. Et c'est juste peut-être dommage qu'ils n'ont pas mis le livre en couleur, mais bon, voilà. C'est comme ça. Et voilà, il y en a où c'est des messages plus longs, d'autres plus courts. Il y en a où il y a un petit exercice, un enseignement, etc. Voilà. De toute façon, on en tirera une à la fin et je vous lirai le message qui est dans le livre. Donc ici, on a la photo de la créatrice, Sonia Jean, qui est médium, thérapeute et enseignante en pratique médiumnique et énergétique. Et ici, la créatrice. J'aime beaucoup sa photo avec des petites ailes de libellule. C'est très, très joli. Voilà, voilà. Et c'est à peu près tout, je pense. Oui, c'est tout. Voilà pour le guidebook qui, ma foi, est très fourni, hein. On va du coup regarder les cartes. Bon, le dos est très beau, hein, avec une fleur de lys, si je ne dis pas de bêtises. Très, très jolie, hein. Elles peuvent être d'endroits en vert, mais enfin bon, je ne crois pas que ça a vraiment d'importance ici. Les tranches sont dorées. Je vais attraper une carte de tarot pour vous montrer la taille. Ce sont de très grandes cartes, hein. Enfin, la taille standard des oracles de maintenant, hein, de très grandes cartes oracles, très larges, beaucoup plus hautes qu'un tarot classique. Zou. Et du coup, on va les regarder ensemble. Donc, il n'y a pas de bordure, voilà. On a juste le numéro, le nom et le petit mot en dessous. Et les couleurs sont très, très jolies, hein. Voilà. J'aime beaucoup ce fond un peu dans les tons pastels. Et regardez comme c'est joli le panel de couleurs. Donc, on a Anna, la sage, Marie-Madeleine, l'enseignante, et je trouve que les illustrations sont très très jolies. Marie, la mère divine, la lune avec la déesse intérieure, le soleil, le rayonnant, les archanges avec les messagers, Abba, le Père divin, Akasha, la mémoire de l'âme. Regardez ici, il y a une petite libellule, elle est trop jolie. Les apôtres avec l'indépendance, le sceau de Salomon, la protection sacrée. On voit des petites abeilles ici, c'est trop joli. Jésus avec l'amour, Judas l'initiateur, la célébrité. Bon, ici on passe dans la deuxième catégorie, donc il n'y a plus de titres, ce sont plus vraiment des personnages. La mort, elle est très jolie celle-ci, hein, sur son bateau. L'impermanence, celle-ci aussi est magnifique. Les ombres, la foi, la lumière. Je pense que c'est vraiment un oracle qui fait du bien. L'amour, encore une libellule. Moi qui adore les libellules. L'unité, ici une hirondelle. J'adore les hirondelles.
la mettre plus près, je ne sais pas si vous la voyez bien. Le voyage, qui je crois est une de mes cartes préférées avec cette petite fée sur le petit oiseau, est trop jolie. Le chemin, très belle aussi. La vision divine, celle-ci aussi, le masculin sacré, elle est très belle aussi. Le féminin sacré, évidemment, qui est sur la boîte. La dévotion. La prière. Et en fait, on voit dans quelle catégorie de cartes on est avec le symbole ici, en fait. Et pour les premières, c'était à une étoile. Ici, la deuxième, c'est une flèche. Et la troisième, une croix. Voilà. Donc ici, on a la prière. L'enseignement. La colère. La crucifixion. La résurrection. On dirait même qu'ici, elle est tellement brillante, on dirait qu'elle est vraiment allumée. La dualité. La sexualité sacrée. La jalousie. L'humiliation. La trahison. La croix. Elle est belle aussi, celle-ci. Le pécheur. La renaissance. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, avec ma bête lumière, on ne voit pas bien, ce sont des bébés dans des bulles. Voilà. Et l'incarnation. Voilà, voilà. Donc, on va les mélanger et on va, je ne sais pas si, oui, si tout juste comme ça. Elles sont tellement grandes, j'ai du mal à les tenir. On va les mélanger et on va en tirer une et je vous lirai du coup le message qui est dans le livre. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages qu'il propose. Ça se mélange très bien. Elles collaient absolument pas ensemble non plus d'ailleurs. Ça devient rare, les jeux où il faut vraiment les décoller avec précaution. Ça devient rare. Tant mieux parce que j'en ai abîmé quelques-uns comme ça en décollant des cartes. Voilà, donc cet allée, il fait très bien aussi. C'est très joli, hein. Et oh ben voilà, la colère. Bon, ben ce sera la colère. Va pour la colère. Youp, je vais les mettre par là. On va trouver... Oh, c'est quand même beaucoup plus loin dans le livre. Hop, hop, hop. La colère. Voilà, on y est. Alors, la colère est une émotion et malgré la réputation que nous pouvons lui attribuer, la colère n'est pas mauvaise. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des indicateurs de mémoire ou de blessure. Ces mémoires peuvent s'exprimer par l'émotion de la colère ou de la peur, mais aussi du bonheur ou de la joie. Nous sommes faits d'émotions et nous pouvons agir autrement qu'à travers nos émotions. Il ne faut ne pas en être esclave, mais en être spectateur afin qu'elles ne nous impactent pas cellulairement. La colère est une expression émotionnelle qui dit « je ne suis pas respecté ». Cela peut être par rapport à la personne que nous sommes, notre physique, notre profession, notre genre, le sexe, notre parole, notre confiance, notre statut, nos décisions ou nos choix. La colère signifie que nous ne nous sentons pas respectés, entendus et surtout aimés. Elle est principalement liée à la blessure de trahison, non-respect des engagements ou de la confiance, ou de l'humiliation, non-respect de ce que nous sommes, mais aussi de l'injustice, non-respect de ce qui a été fourni, donné ou offert. La colère peut être une réponse, mais comme toute émotion, nous ne devons pas nous identifier à elle. Nous ne sommes pas cette colère, ce n'est que l'expression d'une blessure intérieure ou d'une mémoire que nous portons. Lorsque la colère s'exprime, elle nous parle de nous, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Nous nous sentons blessés par l'extérieur et l'émotion est notre réponse. Elle est nécessaire pour faire entendre notre voix, pas dans un cri ou une pulsion, mais dans l'expression de ce que nous ressentons. Malheureusement, la colère est souvent immédiate et incontrôlée. La conscientisation de l'émotion n'a pas de place face à l'intensité de son expression. Nos émotions sont mémorisées dans notre enfance et nous pouvons aussi porter la colère de nos parents ou de nos ancêtres. Ce n'est pas l'adulte qui est en colère, mais cette part de nous, l'enfant, qui exprime la frustration par la colère d'une situation de non-respect, trahison, humiliation ou injustice subie. Alors, le message de la carte.
Si cette carte apparaît dans votre jeu, elle indique que vous portez une colère en vous. Sûrement que vous en avez conscience. Pour autant, ce qui vous manque, c'est la source de cette émotion. Trahison, humiliation, injustice ou une mémoire plus ancrée dans l'inconscient collectif familial, le karma familial. Cette colère, au-delà de son expression et de la douleur qu'elle génère, crée en vous de la culpabilité. En effet, même si dans l'instant présent, elle vous paraît légitime, et c'est sûrement le cas, après l'émotion apaisée, vous vous sentez coupable de votre réaction. La sagesse voudrait que nous nous détachions de cette colère dans la bienveillance et la compréhension, afin de lever le voile sur la graine qui a été plantée. C'est exactement l'enseignement de cette carte. Mettre de l'amour et de la lumière dans cette colère. Un rappel, ce que tu fuis te poursuit, ce à quoi tu fais face s'efface. Alors, l'enseignement. Je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme et isolé où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Purifiez votre lieu comme vous avez l'habitude de le faire avec de la sauge blanche, romarin, ortie, sang de dragon. Fermez les yeux, faites 5 respirations profondes avec votre ventre. Vous inspirez en gonflant votre ventre et expirez par la bouche d'un petit souffle contrôlé. Ensuite, imaginez votre colère. Visualisez cette émotion. Elle peut prendre la forme, par exemple, d'une bête, sans que cela vous effraie, ou alors d'une silhouette rouge ou noire, peut-être d'un feu brûlant. N'ayez aucune inquiétude, c'est une image astrale. Cela vous appartient donc, vous n'avez rien à craindre. C'est un peu l'idée de la projection, hein. Ensuite, vous allez vous approcher de votre colère et vous allez la prendre dans vos bras. Vous allez lui donner de l'apaisement et de l'écoute, lui faire une place. Parlez à cette colère comme vous parleriez à un être que vous souhaitez calmer et apaiser. Lorsque ce sera le bon moment pour vous, entamez le dialogue avec votre colère. Que veut-elle exprimer? Je me sens trahi, je me sens humilié, cela n'est pas juste, je me sens pas respecté. Pourquoi je ne me sens pas respectée? Est-ce que c'est par rapport à ce que je dis, à ce que je suis, à ce que je ressens ou à ce que je choisis? Ainsi, vous offrez la parole à cette colère pour la comprendre et la libérer. Sans conscientisation de l'émotion, elle reste dans votre inconscient et continue de se manifester impulsivement et violemment. Prenez le temps nécessaire à cet échange. Si la première méditation n'est pas concluante, n'hésitez pas à la refaire jusqu'à la libération, tout en respectant un temps d'intégration et de repos de votre corps. Voilà, voilà. Donc, vous voyez que pour chaque carte, le texte est bien fourni. Il y a de quoi lire et travailler. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous trouvez que les illustrations sont belles, si le message, les textes vous parlent, si c'est un jeu qui vous parle tout simplement, ou si vous avez déjà craqué, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!